avant, justement, je pouvais juste compter sur le fait que je vendais des vêtements comme source de revenus. Maintenant, je me suis diversifié un petit peu. Donc, je te dirais que je me suis bien développé en tant qu'entrepreneur, si je suis encore jeune. Puis j'espère que ça va continuer de bien aller dans ce secteur-là. Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette deuxième saison de mon podcast Athlète Entrepreneur lors de cet épisode 165 sur se développer comme entrepreneur avec Mathieu Dionne. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous présenter la formation Podcaster Pro de l'Académie du podcast, qui est la formation francophone la plus complète pour non seulement lancer votre podcast, mais également le monétiser. C'est d'ailleurs cette formation qui m'a permis de lancer ce podcast ainsi que mon autre, les médias sociaux en affaires. On parle de 6 modules distincts et 40 heures de contenu. Pour y jeter un coup d'œil, simplement vous rendre au ameliedelebel.com/lancer son podcast, lancer ER. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui cette entrevue avec Mathieu Dionne, qui avait été mon invité à l'épisode 101, l'entrevue la plus populaire encore à ce jour sur mon podcast. Le jeune homme avait 18 ans lors du lancement de son entreprise, Bohemians Vault, une compagnie qui fait la revente de vêtements vintage. Cette compagnie a continué de grossir lors de la dernière année. De plus, l'ancien des Patriotes du Cégep Saint-Laurent au niveau collégial est aussi très impliqué au niveau marketing comme organisateur d'événements de style nightlife. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue fort intéressante. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Mathieu Dionne. Salut Mathieu, comment ça va? Salut Amélie, ça va super bien et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci également d'être de nouveau avec moi sur ce podcast Athlète Entrepreneur. Donc, quand même des choses qui ont changé, je suis certaine, depuis notre première discussion. La première, c'est ça, c'est que bon, tu joues au hockey depuis ton tout jeune âge. Là, on le sait que la saison 2019-2020 avait été en pause en raison de la pandémie. Et en fait, tu n'as pas rejoué depuis ce temps-là. Donc, quelles ont été les raisons en fait derrière cette décision-là, puis comment tu vis avec ça aujourd'hui? Ben écoute, premièrement, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. La première fois, c'était super cool. C'est sûr que certains trucs qui ont changé, je te dirais, depuis la dernière fois. Entre autres, le hockey. Pour moi, ça fait super longtemps que je joue. Puis justement, à cause de la COVID, on a perdu beaucoup de temps sur la glace. Puis ça m'a donné le temps justement de me concentrer sur d'autres projets. Étant entrepreneur, ben, ça m'a laissé les idées un peu s'éparpiller. Puis j'ai pu me permettre d'essayer de nouveaux trucs. Donc, j'ai commencé en fait la saison 2020-2021 encore avec les Patriotes. Puis, après quelques mois, en fait, après justement comme le deuxième arrêt du hockey, je dirais, j'ai décidé que c'était terminé pour moi, puis qu'il fallait que je me concentre sur d'autres choses. Donc, je joue encore au hockey le samedi soir avec des amis. Puis c'est sûr que quand j'ai l'opportunité de jouer, je le fais encore, mais je te dirais que depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, c'est surtout le côté entrepreneur qui a pris le dessus. Puis c'est ça, donc tu es très à l'aise en fait avec cette décision-là. Tu sens que ta vie prend une autre tournure, si je peux dire. Oui, absolument, absolument. C'est sûr que ça a toujours été une partie très importante. Fait que je m'ennuie un petit peu de justement d'être avec l'équipe, de pouvoir rentrer à l'arène le matin, etc. Mais c'est sûr que j'ai beaucoup de plaisir en ce moment. Tu sais, veux pas, c'est le sport, c'est une grande partie de ta vie, mais à un moment donné, il faut que tu focuses sur justement, ce qui va constituer ta vie au complet. Donc, pour moi, c'est le travail, puis pour beaucoup de monde, je l'ai aussi. Donc, je trouve ça le fun, honnêtement, de pouvoir me concentrer sur des choses que j'avais pas nécessairement le temps de faire. Ouais. C'est super intéressant. Lors de notre première rencontre, justement, on avait parlé beaucoup de ton entreprise, donc Bohemians Vault. On le sait que ça avait débuté sur Snapchat. Par la suite, bon, tu étais aussi sur Facebook, sur Instagram. Tu as aussi un site web. Est-ce que justement, tu as une stratégie, en fait, marketing, une stratégie web? Puis si oui, comment tu vois ça? Ben, en fait, c'est ça. Cette compagnie-là s'est énormément développée depuis son commencement. Je te dirais que pour l'instant, là, dans les derniers mois, Bohemians a un petit peu ralenti dans le sens où c'est pas la communauté qui a ralenti, c'est pas les ventes qui ont ralenti nécessairement.
c'est plus justement le marketing. Parce que nous, dans le fond, l'objectif, c'est de rendre cette compagnie-là autonome, développer un système qui va pouvoir rendre tout comment je dirais ça, à partir du moment où on achète les vêtements, il y a un long processus qui s'engage jusqu'à la prise de photos, jusqu'à la mise en ligne et tout. Donc, on est en train de travailler sur un moyen d'accélérer tout ce processus-là pour pouvoir être constamment en train justement de développer des stratégies marketing, de pouvoir offrir du nouveau linge aux clients. Donc, c'est comme un processus d'amélioration, je dirais, de la compagnie. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, on voit un peu moins de Bohemians Vault sur Instagram, les réseaux sociaux, mais notre site web est encore très actif. Il y a beaucoup de monde qui achète avec nous. C'est juste une question de temps là, avant que justement notre système soit fonctionnel et 100% efficace. Donc, c'est ça, c'est comme un peu un petit pas vers l'arrière pour vraiment avoir des structures solides et une fondation solide, plus automatiser le processus, puis après ça, vous allez repartir la machine au niveau marketing, en fait. C'est exactement ça. C'est en effet un pas en arrière, puisqu'il y a beaucoup de monde qui se demande si on est encore présent sur les réseaux. Il y a beaucoup de monde qui se demande où on est, parce qu'on était très, très, très actifs. Mais pour ceux qui vont écouter ça aujourd'hui, on est encore là. N'hésitez pas à nous contacter. Là, c'est sûr qu'on va redonner un petit coup de pouce bientôt pour justement le marketing. Mais un pas en arrière, puis 10 vers l'avant, j'espère. Ben, je vous le souhaite, je vous le souhaite aussi. Puis justement, ça m'amène à te demander comment tu décrirais en fait ton parcours d'entrepreneur depuis justement la dernière année et demie. Donc, du lancement de ton entreprise, tu as dû apprendre beaucoup de choses. Donc, comment tu décrirais ce parcours-là? Écoute, je te dirais que mon parcours d'entrepreneur s'est énormément développé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, non seulement avec mes aptitudes personnelles, mais aussi avec les opportunités que j'ai pu avoir. Donc, quand on s'est parlé la dernière fois, j'étais propriétaire de Bohemians Vault en même temps d'être un athlète. Puis, depuis ce temps-là, il y a beaucoup justement de portes qui sont ouvertes. Je suis rendu avec une compagnie de marketing justement, où on fait la promotion d'événements. Donc, on, on- avant, justement, je pouvais juste compter sur le fait que je vendais des vêtements comme source de revenus. Maintenant, je me suis diversifié un petit peu. Donc, je te dirais que je me suis bien développé en tant qu'entrepreneur, si je suis encore jeune. Puis j'espère que ça va continuer de bien aller dans ce secteur-là. Euh, mais je te dirais que ouais, il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes, beaucoup d'opportunités, puis j'essaie de justement en profiter pendant que justement j'ai pas de sport. Donc c'est comme tantôt quand je disais justement que je pouvais essayer des nouveaux trucs que j'avais pas nécessairement le temps de faire. C'est surtout ça, c'est de me lancer dans un nouveau projet, puis être entrepreneur, c'est de prendre des risques. Donc j'en prends plus que jamais. Puis, est-ce que quand même l'aspect sport est un peu présent dans le sens que tu disais que tu continues de jouer les samedis soirs, mais est-ce que tu continues quand même de t'entraîner, d'avoir une certaine routine? Parce que là, on sait quand on aime le travail, des fois on peut embarquer dedans, mais des fois ça peut devenir un peu malsain si on est vraiment juste concentré là-dessus. Donc, est-ce que tu te laisses un peu de temps, en fait, c'est ça, pour l'entraînement physique? Absolument, absolument. C'est important d'être actif. Puis je suis chanceux, ça a mal sonné. Mais oui, non, c'est ça. Justement, je suis chanceux, j'ai été élevé dans un environnement où presque tous mes amis étaient sportifs, justement, avec le hockey. Tu viens à te développer comme un écosystème de personnes qui sont soit sportives ou très impliquées dans le milieu. Donc, ça n'a pas été trop difficile pour moi de faire la transition. J'essaie de me garder actif le plus possible à travers le travail. Puis, souvent, la vie sociale me mène à être actif en même temps. Donc, oui, l'entraînement, c'est important. Puis, j'ai pas perdu ça, non. Ah, ben c'est super bon. Puis c'est ça, là, t'en avais glissé un mot, mais en plus de ton entreprise, c'est ça, tu travailles également pour donc une firme marketing où c'est ça, vous faites beaucoup la promotion d'événements. Comment justement tu vois ce travail-là, sachant que bon, l'événementiel, disons que ça a été très difficile. Je sais que tu avais déjà été un peu dans ce milieu-là aussi, mais comment vous faites justement pour vous démarquer, pour redonner le goût en fait aux gens, sachant que bon, mais des fois, là, ça s'enligne pour être quand même assez déconfiné puis que tout aille bien, mais quand même, comment tu as navigué à travers tout ça depuis les derniers mois? Ben, c'est ça. C'est sûr que d'abord, on espère que ça soit positif pour le milieu de l'événementiel. Là, c'est sûr que la COVID a brisé beaucoup de choses. Mais justement, je dirais que le goût, justement, de la société, le monde veut le sortir, le monde veut pouvoir reconnecter avec
qu'ils aiment faire. La communauté aussi, tu sais, veux pas, il y a comme un. Je prends l'exemple justement de Montréal. Montréal, c'est un grand sentiment d'appartenance quand vient le temps d'aller au restaurant ou vient le temps de sortir dans un bar, peu importe. Le monde s'approprie, veut pas leur endroit préféré. Puis c'est un peu Mhm. ça, c'est de raviver un peu cette flamme-là, de laisser savoir au monde qu'on est ouvert. Puis moi, je m'occupe en fait de festivals, d'événements dans les bars, de resto-bars aussi. Donc, j'essaie un peu de diversifier justement ma promotion. Puis c'est pour ça que j'ai un peu lancé cette compagnie-là de marketing. C'est pour justement pouvoir un peu m'incorporer dans tous les types d'événements, puisque c'est vraiment ce que j'aime faire. Puis je te dirais que c'est juste une question de raviver la flamme parce que le monde a déjà pas mal envie de sortir. Là. Ouais. Mhm. Ah, c'est certain, justement, ça a été plus tranquille. Donc là, les gens vont essayer d'en profiter, c'est ça, dans les prochains mois. Puis, est-ce que tu dirais que, justement, d'être impliqué au niveau marketing pour des événements, ça t'aide aussi ou ça te donne des idées pour Bohemian's Vault? Ah, absolument, absolument. C'est sûr que de voir quel genre de publicité fonctionne, quel genre de publicité fonctionne pas, quel genre d'audience j'ai développé ou quel genre d'audience j'ai pas, c'est sûr que justement, ça m'amène une autre perspective par rapport à ma publicité, surtout sur Instagram. Je réalise que j'ai une audience qui est jeune, une audience qui est pleine de vie encore. Donc, ça prend beaucoup de publicités qui sont colorées, je dirais. Grands fans de musique, là, les jeunes. Donc, ça prend comme une promotion plus uniforme, côté jeunesse, je dirais. Puis, honnêtement, ça fonctionne super bien, que ce soit pour l'événementiel ou pour Bohemians. Les gens aiment beaucoup quand justement, il y a comme un petit aspect de jeunesse là-dedans. Là. Hmm. Puis, tu disais que tu voulais justement un peu comme te diversifier. Est-ce que ça aussi, ça t'enlève un certain stress, sachant que tes revenus sont pas juste basés uniquement sur les vêtements aussi, mais tu as également comme un autre projet à côté qui t'aide en fait, puis les deux projets peuvent comme s'aider à grossir l'un l'autre? Absolument, absolument. En ce moment, je suis impliqué dans 4 compagnies différentes, dont 2 sont les miennes. Donc, je te dirais que quand vient le temps de faire une pierre deux coups, je le fais. Mais sinon, je dirais que ça se fait tout seul, étant donné que souvent la majorité de la promotion est associée à mon compte personnel. Les gens ont accès aux 2 types de promotions. Donc, souvent, je viens rejoindre 2 clientèles du même coup. Donc, vraiment, je te dirais que ça me permet d'augmenter un peu mes audiences sur les 2 compagnies, de laisser savoir un peu qu'est-ce que je fais dans la vie, puis qu'est-ce que je peux offrir. Puis pour ce qui est des 2 autres compagnies pour lesquelles je travaille, ben c'est sûr que veux pas, je rajoute un peu à cette audience-là en travaillant pour eux. Ça me permet justement de développer une nouvelle clientèle. Puis c'est pas négatif, honnêtement, c'est vraiment que du positif depuis la dernière fois où on s'est parlé. Puis je te dirais que c'est ça, honnêtement, ça va super bien côté entrepreneuriat. Puis les sources de revenus, ben, ça fait du bien d'avoir retrouvé un peu la vie normale sans COVID parce que ça permet de pousser un peu, de pousser un peu plus, comment je dirais ça? Euh, Avant, c'était beaucoup uniforme avec Bohemians, donc là, ça me permet justement d'aller dans plusieurs directions puis de me laisser aller. Là. Mhm. Ah, c'est sûr que c'est intéressant, puis ça va faire du bien en général pour pas mal tout le monde. C'est Puis, clair. c'est ça, donc déjà quand même, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, donc il y a environ un an, il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué. Ce serait quoi tes objectifs concrètement pour 2022, tant avec tes entreprises qu'au niveau de la création de contenu? Je dirais que honnêtement, c'est un léger détail, puis ça paraît, moi, je dirais ça, ça peut paraître un peu enfantin, mais c'est de mettre plus de sourires sur les visages, honnêtement. Pour moi, dans mon milieu où je travaille, plus il y a de sourires, plus le monde sont heureux, plus ça fonctionne pour moi. Dans l'événementiel, justement, le monde, ils ont beaucoup manqué de sortir, de pouvoir retrouver les gens qu'ils aimaient, puis les décors qu'ils aimaient aussi. Donc, plus il y a de sourires, plus il y a de monde qui sont là, puis moi, ça me va. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis même affaire pour Bohemian, quand les clients sont heureux, ça va super bien pour moi aussi. Donc, je te dirais que les objectifs, c'est vraiment de rester positif à travers ça. On l'a eu difficile depuis la COVID. C'est vraiment de rester positif, puis tout va bien aller, honnêtement. C'est pas plus compliqué que ça, honnêtement. J'aurais pu me cibler des objectifs financiers, des objectifs plus concrets que ça.
Mais je pense en gardant ça simple, ça va bien aller, ouais. Ah, mais c'est super intéressant, mais je vais te souhaiter la meilleure des chances avec tes entreprises. Donc, comme lors de notre première entrevue, j'aime ça terminer les entrevues par des petites questions à rafale. Et ma première, c'est qui est ton idole, ton modèle? Oh, très bonne question. Très bonne question. Je dirais que mon idole modèle est Olivier Primo, un Québécois qui vient d'ici. Il s'occupe il est propriétaire du Beach Club, fait beaucoup d'événementiels, est beaucoup impliqué dans le milieu, donc près de la communauté, près des Québécois. Donc Olivier Primo, je te dirais que c'est un très beau modèle pour moi. Quel est le meilleur conseil entrepreneurial que tu aies reçu? Have fun. Je te dirais que plus tu as du plaisir, plus justement le milieu va bien. Puis quand tu te fais confiance, quand tu prends des risques, si tu n'as pas de plaisir, ben éventuellement tu vas devoir lâcher. Puis c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hmm. En tout cas, ça paraît que tu as du plaisir, donc tu suis les conseils. Absolument, absolument, j'essaye. Puis c'est comme ça que ça va bien. Donc une recette gagnante, on change pas ça. Hmm. Puis finalement, ma dernière question, c'est quel est ton réseau social préféré? Instagram, haut la main, c'est super pratique, super facile, puis pas mal, je dirais 100% de la jeunesse est conforme à Instagram, donc ça fonctionne super bien pour moi, puis c'est vraiment ma plateforme préférée. Non, mais c'est super. Mais merci beaucoup encore une fois, Mathieu, pour ton temps. C'était super apprécié. Puis vraiment la meilleure des chances pour la suite. Puis en souhaitant que l'événementiel roule très bien en 2022. Merci beaucoup, t'es super gentil, Émilie. Merci beaucoup encore une fois à Mathieu Dionne pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 165e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Parlant de podcasting, je voulais parler avec vous de l'hébergeur de podcast Ocha. Contrairement aux autres plateformes, Ocha n'est pas qu'un hébergeur, mais également un outil marketing qui vous permet, entre autres, de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de bâtir votre propre liste de courriels et de créer des clips audio. De plus, il s'agit d'une plateforme 100% francophone. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au amelidelebel.com/Ocha, AUSHA. Je vous donne rendez-vous à l'épisode 166 pour une entrevue inspirante avec Katie Tremblay, double olympienne et l'une de mes premières invitées sur Athlète Entrepreneur. Ne manquez pas ça!